Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de la question, toujours en suivant le projet Main dans les mains, de la question de recevoir de recevoir des autres, de nos amis, de la famille, de l'art, de la culture. Je dirais que recevoir, ça va à contre-courant d'une certaine éducation philosophique avec un soubassement judéo-chrétien que j'ai reçu, je pense, à Vladimir Yankelevitch dans Le paradoxe de la morale, quand il parle de la préférabilité inconditionnelle d'autrui. La formule est difficile, préférabilité inconditionnelle d'autrui, ou que l'on songe à Emmanuel Lévinas dans Entre nous ou le penser à l'autre, où Lévinas décrit longuement que l'on donne le meilleur de soi et que la réciproque, c'est son affaire, et que dire moi je, c'est déjà le début de l'usurpation du monde. Cette affirmation dans le moi je est haïssable, comme le disait Pascal, et Lévinas reprend cette pensée-là. Donc c'est assez difficile dans ces conditions d'éducation où le don est une exigence qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'exigence de sainteté, c'est-à-dire on donne jusqu'à céder sa place, jusqu'à mourir pour l'autre, pour que l'autre puisse vivre. C'est ce qui est un exemple de la culture judéo-chrétienne, cette exemplarité des saints, des martyrs, qui donc vont jusqu'à la souffrance insigne et à la mort pour qu'une culture survive. C'est cela qui nous a beaucoup fondé, qui a beaucoup fondé le discours philosophique contemporain, même si après il y a eu un effort de déconstruction de la part des postmodernes. Il n'en reste pas moins que ce discours du don et de la préférence de l'autre à soi-même nous a beaucoup fait et constitué comme humains. Et c'est ce qui nous a beaucoup permis de nous humaniser. C'est finalement quand on cesse d'être dans l'affirmation de soi, dans l'égocentrisme, dans le narcissisme, et qu'on écoute les autres, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous apporter, ce qu'ils ont à nous offrir, qu'on apprend des choses, qu'on évolue, et c'est quand on cède la place à la différence. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais il faudrait un peu équilibrer ce balancier parce que, je veux dire, on est dans une époque de hyper-exigence, de surmenage, de burn-out, où finalement la relation au temps et à la temporalité a besoin d'être repensée. Et des temps de jachère sont nécessaires, des temps d'inaction, des temps de méditation, des temps d'arrêt, des temps de restauration sont nécessaires. Ne serait-ce que lorsqu'on est malade, lorsqu'on est blessé, pour cicatriser. Le processus de cicatrisation est un processus non intentionnel et qui ne se fait que lorsque finalement on cesse tout mouvement, qu'on s'immobilise, qu'on se repose, comme quand on a contracté une maladie. Il faut un temps d'arrêt pour guérir de cette maladie, y compris les maladies psychologiques. Et les blessures psychiques qui sont des blessures invisibles mais qui peuvent faire très mal, mais dont on sait qu'avec le temps, elles finissent par guérir. Donc, se donner du temps, se donner la possibilité de recevoir des autres, ça fait aussi partie de la formation humaine. Ça devrait être un thème, il me semble, davantage discuté, non pas pour renforcer les égos déjà enflés d'une société qui hypermédiatise le corps, par exemple, et qui donne peu d'attention à la vie spirituelle, et qui fait pencher la balance vraiment du côté de l'estime de soi pour vendre des produits de toutes sortes.
Et je veux dire qu'on se retrouve souvent tiraillé dans les extrêmes, soit on a c'est cette, ce monde centré sur la personne, ou alors l'excès d'un penser à l'autre jusqu'au sacrifice. Et ce qui m'a plu beaucoup dans le yoga et dans les philosophies bouddhistes, c'est cette voie moyenne, ce juste milieu qu'il faut trouver, cet équilibre qu'il faut retrouver entre donner et recevoir, et l'attention importante que nous devons donner aussi à l'acte de recevoir. Je veux dire, c'est important pour un enfant, le moment de son anniversaire, pour un adulte aussi. Il y a des adultes qui mettent des dates de naissance. J'ai vu ma cousine qui a mis une date de naissance le même jour que moi. On n'est pas nés le même jour, mais probablement elle n'aime pas que le jour de sa date de naissance soit connu. Donc, je veux dire, je vois ma mère qui a modifié son année de naissance. Je veux dire, dans ma famille, j'ai plein d'exemples de gens qui n'aiment pas divulguer la date de naissance de leur anniversaire pour les raisons qui leur appartiennent, et ou n'aiment pas divulguer leur âge, n'aiment pas fêter leur anniversaire, disons, les anniversaires on ne les fête pas. Donc il y a comme une aversion au fait de recevoir, de célébrer, d'être le centre des attentions pour un temps très court, mais de l'être quand même, et de soutenir cela, et d'accepter cela. Et je me dis, il y a comme un dysfonctionnement, et je me souviens que notre professeur de yoga au Brésil, Eduardo Henrique, au Dynamic Yoga Center à São Paulo, il disait il faut faire sans effort. Et je disais sans effort. Moi, j'ai tellement appris qu'il faut faire des efforts. Donc, enlever l'effort du mouvement et déposer le corps et trouver une position qui soit stable et confortable. C'est tellement différent de ce que m'a appris ma culture, tellement différent de l'exigence de perfection. Et d'ailleurs, Dali dit, rassurez-vous, la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Je veux dire que même Dali, dont on regarde l'étoile et on se dit c'est absolument parfait, pour lui, la valeur de perfection était quelque chose qui lui permettait d'avancer, comme l'utopie nous permet d'avancer, comme l'horizon qui se déplace devant nous, mais que l'on n'atteint jamais. Ce sont les pays où l'on n'arrive jamais. Et bien pour ces marches vers les pays où l'on n'arrive jamais, pour ces marches vers l'impossible, pour ces marches vers l'inaccessible étoile, il faut vraiment des souffles seconds et tiers. Et c'est important de pouvoir recevoir. Et j'ai la chance d'avoir derrière moi une très belle œuvre de Nicolas Rosier. J'ai la chance d'avoir lu Byron, d'avoir lu Le Faust de Florian Balduc, d'avoir reçu de très très belles photographies sur Facebook de mes amis, des vers quotidiens, des poésies, des peintures qui sont très inspirantes. Et il me semble que si au long de ma vie, je peux dire j'ai beaucoup donné, je peux dire aussi que j'ai beaucoup reçu. Et nous sommes interdépendants, et cette réception des dons des morts et des dons des vivants, elle est un élément important de ce travail que je suis en train de construire main dans les mains pendant la période de la maladie de mon conjoint, de son cancer, qui est aussi une période difficile pour moi et difficile pour lui, mais elle est aussi difficile pour moi, et je le reconnais. Et donc, c'est une période où recevoir, c'est aussi important que donner. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous retrouve très prochainement dans un prochain vidéo sur ce sujet main dans les mains
qui me tient tant à cœur.